Alors, Sonia, je vois que tu es arrivée. J'essaye de te faire participer. Hop. Bonjour Ticotte, je sais pas quel est ton prénom. Bienvenue ici. Alors, j'attends un petit peu. Apparemment, ça marche pas. Hello Christelle. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Bienvenue à ceux qui le regarderont en replay peut-être. Euh, J'attends de voir que Sonia puisse me rejoindre. Yeah, coucou Jordana. Alors pour l'instant, je peux pas te faire monter sur le live. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens de suite. Désolée, c'est juste le temps de se mettre en place. Alors, pourquoi je peux pas t'inviter? Impossible d'ajouter l'invité. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Bon. Coucou Kenza, contente que tu sois là. Je vais attendre un tout petit peu et en même temps, j'essaye de modifier pour pouvoir inviter Sonia avec qui je suis censée animer le live. Bon, Sonia, tu peux participer en haut de chat pour l'instant. J'essaye de t'inviter. Normalement, normalement, c'est bon. Salut Mélanie, bienvenue. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui parlent dans le groupe Telegram. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a la possibilité de répondre éventuellement. Mais en tout cas, moi, voilà, maintenant, je suis focus sur le live. Donc sinon, j'attendrai plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, Sonia, normalement, moi, j'ai l'ajout en cours. Donc, tu as dû recevoir une proposition pour me rejoindre. En attendant, comment vous allez? Comment ça va aujourd'hui? Je vais essayer de pas me laisser distraire par les petits soucis techniques. Sonia, t'es en ajout. Donc, je sais pas. On va voir. Eh bien, je propose qu'on commence. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où je parle et les commentaires qui s'affichent. Donc, peut-être qu'il y aura des petits décalages, mais c'est OK. Je retente. Ah, super, Dorothée, ça va bien. Génial. Sonia, j'ai relancé parce que ça m'a dit que tu répondais pas. Donc, à suivre. Merci beaucoup, Christelle. C'est adorable. Ok, alors, eh ben, on va démarrer. J'espère que Sonia, tu vas arriver à me rejoindre. En tout cas, visiblement, ça fonctionne pas. Bon, ben, écoute, on va continuer comme ça. On essaiera de trouver peut-être une autre solution pour demain, je sais pas. Et ça se trouve, ça va se décoincer. Hein. L'autre jour, on a fait. C'est pas comme si on n'avait pas fait d'essai technique. Hein, on l'a fait. Ça a eu un peu de mal l'autre fois, puis ça a fini par fonctionner. Donc, on va voir. On va voir. C'est ok pour toi, Sonia, si on continue comme ça pour le moment? Là, vous m'entendez, je pense. Bon, on me fait des blagues, hein, visiblement. Ok.
le son s'était coupé tout seul. Donc je pense que ça a dû revenir depuis. Dites-moi, parce que comme je vous dis, il y a un petit décalage entre les commentaires et le moment où je les vois. Je vais juste attendre un tout petit peu, mais je pense que maintenant c'est rétabli. Oui, super. Ok, on la refait, moins crispée. Bonjour merveilleuse veilleuse. Je sais pas quel est ton prénom, n'hésite pas à te présenter. Souci aussi avec le son. Normalement, là, c'est bon, hein. Il devrait plus y avoir de soucis. C'est mieux, c'est pas terrible? Bon, je vais peut-être mettre, je vais mettre des oreillettes. Alors, hop, yes. Est-ce que c'est mieux pour vous? Le son est revenu, mais on a un doublon en écho. Alors, je pense que là, c'est mieux avec mon oreillette. Ça doit être plus clean le son. Coucou Brigitte, t'as eu du mal à te connecter. Bah écoute, t'es là. Et qu'est-ce qui se passe là? On nous empêche de nous rassembler ou quoi? Non, pas du tout. Ah, Alice ici, mon prénom. Ok, excuse-moi, j'ai pas remis du coup ton profil avec ton prénom. Bah, bienvenue, Alice ici. Ok, bon, normalement c'est bon, tout est ok. N'hésitez pas à partager ce live si vous avez envie d'en faire profiter à quelqu'un. Vous le savez, on est ensemble donc du 17 février. J'étais en train de vous dire que c'était une date importante parce qu'il y avait à la fois la nouvelle lune, à la fois une éclipse solaire et je crois qu'elle a lieu exactement là en ce moment. Et, euh, et je crois même que je vais avoir Sonia avec moi. Hello Christelle, super que tu sois là. Et il y a aussi le Nouvel An chinois. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de l'énergie du serpent pour l'année 2025 et l'énergie du cheval de feu pour 2026. C'était pas au 1er janvier, hein, c'est vraiment là aujourd'hui, le Nouvel An chinois. Le passage, il se fait aujourd'hui. Donc je suis contente qu'on puisse être ensemble pour ce passage et puis qu'on puisse être ensemble pendant un mois. On est ensemble jusqu'au 18 mars. Donc pour celles qui participent à la retraite offerte, on est ensemble les mardis, mercredis et jeudis, du coup de midi et demi à 13h30 pour la France, enfin heure française. Et pour celles qui prennent l'option de naissance, il y a une séance privée en complément et 3 masterclass exclusives qui se dérouleront en visio les vendredis midi. Donc s'il y en a qui hésitaient à prendre l'accompagnement naissance, vous pouvez encore le prendre, il y a de la place. Je pense que c'est un super accompagnement pour ce passage en fait, cette transition entre l'année du serpent et l'année du cheval de feu. Pour moi, ça me fait vraiment penser à cette transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et on le sait que tout le monde passera pas des fréquences de l'ancien monde aux fréquences du nouveau monde. Donc c'est vraiment à nous de faire la place pour pouvoir incarner ces fréquences les plus hautes, ces fréquences d'amour, ces fréquences de lumière. Voilà, donc c'est vraiment quand j'ai créé les Mères du Nouveau Monde, comme d'habitude, c'est créé depuis une intuition, un élan, une envie, une vague d'amour que j'avais ressentie à ce moment-là. Et j'avais pas spécialement capté qu'il y avait toutes ces énergies le 17 février. Je savais que c'était la nouvelle lune, mais j'avais pas capté le reste en fait. Donc tout est toujours juste. Je vous ai tiré un petit message juste avant de me connecter. Parce que j'avais envie un peu de commencer avec une phrase qui, vous me direz en commentaire, qui résonnera ou pas avec vous. Mais moi, je l'ai trouvé hyper juste. Alors, j'ai pris le petit oracle de la mission d'âme. Coucou Émilie. Alors, je regarde quand même vos commentaires. Et bonjour Christelle. Bon, visiblement, tout le monde entend bien. Top. Ok. Bonjour tout le monde, j'arrive avec un peu de retard, content d'être avec vous. Eh bien, je crois que c'est Stéphanie, bienvenue. T'es pas trop en retard, ça va, on vient de commencer. Et j'allais du coup démarrer avec un petit message du petit oracle de la mission d'âme qui nous parle du règne végétal. Écoutez bien, ça nous dit: la sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. J'adore ce message. Dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous, ce que vous ressentez en écoutant cette phrase.
Et moi, je vais vous partager ce que je ressens parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est la nouvelle lune, c'est tout un tas d'autres choses, on l'a vu. Mais pour moi, la nouvelle lune, c'est toujours ce début de cycle où on vient planter des graines pour pouvoir faire germer ce qu'on a envie de voir se déployer dans notre réalité physique, en fait. Donc, le message est très aligné. Et à la fois, j'ai envie de vous parler un petit peu des énergies, plein de frissons, super. J'ai envie de vous parler aussi des énergies du cheval de feu qui ne... Comment dire? Le cheval du feu, c'est pour moi, c'est le nouveau monde dans le sens où c'est l'authenticité, c'est la fluidité, c'est la liberté. Mais quand on n'est pas tout à fait aligné, c'est aussi presque un karma instantané. C'est-à-dire que dans l'énergie du cheval de feu, il n'y a plus de place pour les faux-semblants, pour la complaisance, pour les compromis. Et du coup, ça va nous demander vraiment une solidité intérieure à toute épreuve, j'ai envie de dire. Voilà. Bonjour, santé naturellement vôtre. Je ne sais pas quel est ton prénom, n'hésite pas à me dire. Peut-être qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'avec les pseudos, c'est pas toujours facile de savoir qui est derrière un commentaire. Poser ses intentions pour la nouvelle lune et ce début de cycle, on repose les bases de notre nouveau cycle. Exactement. Les énergies sont très fortes en ce moment. Mais carrément, elles sont très fortes parce qu'en fait, ce cycle du cheval de feu dans lequel on rentre et cette ère du Verseau dans laquelle on rentre aussi par la même occasion, hein, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau à proprement parler, c'est un alignement à la destinée en fait. On a tout pour réaliser notre destinée. Mais c'est Momo, ok, bienvenue Momo. Donc, il n'y a plus de place pour l'hésitation, pour se cacher, euh, pour s'éloigner de sa destinée. Voilà. En tout cas, on en paye le prix fort quand on n'écoute pas ce que notre âme, elle est réellement venue incarner sur cette terre. Donc, je ne sais pas si vous ressentez ça, si vous voyez les choses comme ça. Je suis preneuse aussi de votre ressenti concernant ce nouveau cycle qui s'ouvre. Mais pour moi, c'est ça. Ça nous demande une authenticité à toute épreuve et aussi une maîtrise émotionnelle. Et dans cette retraite des mères du Nouveau Monde, on va être beaucoup sur l'énergie féminine. Et on sait qu'avant d'être dans son féminin sacré, on peut aussi être dans un féminin qui a été blessé parce que dans le collectif, le féminin a été bafoué, on ne va pas se mentir, longtemps, à répétition. Et donc, on porte aussi des mémoires de souffrance en tant que femme, mais même s'il y a des hommes qui écoutent ce live à un moment donné, que ce soit en replay ou maintenant, euh, j'ai envie de dire que notre âme, elle est ni femme ni homme en fait. Elle a peut-être été femme dans d'autres vies, homme dans d'autres vies. Et donc, notre énergie féminine, en tant qu'être, elle a été bafouée. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie, euh, j'ai envie qu'on puisse venir ramener de l'amour sur ces blessures et nous connecter à nos cœurs et nous relier aussi toutes ensemble. euh, pour lâcher en fait ces poids qu'on a portés en tant que femme. Alors, je prends un petit peu les commentaires. Complètement d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Je me sens à la fois excitée, j'ai le trac, c'est vraiment le mot qui est venu, le trac. Ok, Christelle, c'est cette année qu'il faut être dans sa vérité, complètement. En fait, pour moi, l'année dernière, 2025, c'était aussi une année de la vérité. J'avais fait un post en tout début d'année où je parlais de la vérité, mais je pense que c'était une vérité intérieure, en fait. Venir reconnecter à sa vérité intérieure, l'introspection, venir lâcher des couches et se redécouvrir tel qu'on est dans sa vérité authentique. Et en fait, cette année, c'est à nouveau la vérité, mais en tant qu'incarnation, en fait. C'est-à-dire que nos actes, maintenant, il faut qu'ils soient cohérents avec ce qu'on a découvert dans notre introspection. On ne peut plus faire semblant. Alors, j'ai allumé du camphre sur le pas de ma porte pour pouvoir lâcher le poids qui me pèse encore. Magnifique. Ok. Alors, ce que je propose pour débuter, même si ça fait déjà voilà, un petit quart d'heure qu'on s'est connecté, j'ai envie qu'on commence par une méditation pour élever les fréquences ensemble, se connecter et faire en sorte que nos énergies vraiment sans puissance pendant tout ce mois. En fait, créer ce lien. Pour celles qui ont l'habitude de participer à mes événements ou qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'appelle toujours ma famille d'âmes. Donc pour moi, si on est réunis, c'est parce qu'on fait partie d'une famille d'âmes. Et on est là pour s'élever ensemble en fait. Il n'y a personne qui se positionne au-dessus, je prétends pas avoir une vérité et vous pas. J'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Et
je pense vraiment que c'est le rassemblement qui amplifie nos énergies et nous permet de découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes et de nous aligner à nos fréquences originelles. Et vous le savez aussi pour certaines, ou peut-être pas encore, Sonia, donc, qui était censée être en live avec moi et qui est qui suit le live du coup, comme vous de l'autre côté. Sonia est mon amie d'enfance. On s'est perdu de vue pendant un bon bout de temps. On s'est retrouvés il y a pile 1 an en enregistrant un podcast le 17 février 2025, donc il n'y a pas de hasard non plus. Et suite à ce podcast, j'ai organisé des retraites dans sa maison d'hôte. On s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Nos liens se sont resserrés, on a amplifié nos énergies ensemble et on a pris la décision de nous associer pour porter notre vision commune ensemble, en fait. C'est-à-dire de créer un réseau de travailleurs de lumière euh, pour que, voilà, qu'on s'associe les uns les autres et qu'on amplifie nos énergies. Voilà. Ouais, t'es là avec nous, Sonia. Alors, moi, j'ai vécu un effondrement terrible hier, mais je tiens le coup. Bravo, Momo. Et en même temps, voilà, pas de hasard. On est toutes. Voilà. En fait, j'ai vraiment envie qu'on ressente cette sororité. Là, on va peut-être vivre des choses pas faciles, ou on a peut-être vécu des choses pas faciles ces derniers jours, parce que je sais que ça travaille. Moi, ça fait bien 1 semaine, 10 jours que ça travaille fort. Il y aura des prises de conscience. Cette retraite, elle va pas être nécessairement douce, d'accord? Mais elle va être juste pour nous permettre d'être ces femmes qui sont capables de porter leur vision et de l'incarner. Voilà. Donc, je le répète, il reste des places à naissance si vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé. Profitez-en. Déjà, a priori, les séances passage d'âme, en tout cas avec moi, vont s'arrêter. Donc, c'est un peu les derniers moments pour pouvoir avoir des séances privées hors accompagnement plus vaste. Et ça peut vraiment vous propulser, en fait, hein. Moi, j'ai vu ça comme un amplificateur, quelque chose qui nous propulse sur le chemin de nos destinées, qui nous permet de lâcher les dernières choses qu'on a lâchées pour véritablement nous aligner à l'énergie du cheval de feu qui va vite, en fait. Les énergies bousculent, elles poussent. Ouais, ben oui. Ok, donc je propose qu'on commence par une méditation. Donc je vais prendre une carte euh, de l'oracle de la lumière blanche. On va la lire. Et ensuite, on va enchaîner avec une méditation où je vais me laisser traverser. Vous le savez, j'ai une intention globale. Je prépare jamais mes lives, mes interventions. Je fais confiance à ce qui veut passer à travers moi. Donc voilà, mon intention, c'est vraiment qu'on puisse incarner nos destinées en étant dans notre féminin sacré et notre masculin sacré. Et donc, ça commence par déjà de la guérison émotionnelle. Vous avez fait un gros travail, j'en suis certaine. Mais là, on vient consolider en fait, pour que nos fondations elles soient solides. Ça travaille beaucoup même, ça reste assez compliqué, mais oui, je m'entoure de lumière pour continuer à avancer. Excellent, coucou à tous, bravo. Génial, merci. Merci de faire ce travail de lumière parce que ça passe par chacun d'entre nous en fait. Donc, je commence avec l'oracle de la lumière blanche, c'est Alana Fairchild, j'adore ces oracles. C'est la même personne qui a fait l'oracle des guerriers de la Terre, que j'utilise très souvent aussi, que vous connaissez. J'aime beaucoup le dos de deck avec un loup. L'énergie des louves, moi, ça me parle. Mes mains chauffent déjà, génial. Et voilà, je vais vous demander vraiment d'imaginer qu'on se rassemble, on est 15. On est 15 sur le live, mais en vérité, on est tout un tas de personnes qui résonnons avec cette famille d'âmes partout dans le monde. Et j'ai envie qu'on ressente cette connexion-là, en fait, pour amplifier notre protection, notre lumière et notre impact, en fait. Déjà pour nous, pour incarner notre plus belle destinée et pour ouvrir la trajectoire à tous ceux qui sont prêts à faire ce passage vers le nouveau monde. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant? Ah, j'adore. Eh ben, c'est le loup. J'ai cru qu'il y avait un problème parce que c'est la même chose que la dot deck. Et j'avais senti l'énergie des louves, donc je trouve ça excellent. Donc, on nous parle, c'est la carte numéro 23. Donc, 23, vous savez, j'aime bien la numérologie. Ben, si on réduit, ça fait 5. Donc, et puis ça fait aussi 2 et 3, c'est-à-dire 2, on peut passer, il y a vraiment cette notion de dualité.
Et le mois de février, il est là pour ça, hein, pour nous permettre de sortir de la dualité, pour aller vers l'unité, la trinité, c'est-à-dire le corps, l'âme et le corps, en fait. L'énergie des loups, ouais. Donc, il y a une énergie de transformation. Bah oui, hein, forcément, moi, tous mes espaces, ils sont là pour nous permettre des transformations. Je pense que si vous vous reconnaissez dans ce que je partage, vous êtes des femmes phénix, en fait, hein, qui sont en mode mort-renaissance très régulièrement. Moi, des fois, ce que je disais, j'ai l'impression qu'à chaque cycle lunaire, en fait, je me transforme, je deviens une nouvelle version de moi. Donc, voilà, peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans ces énergies-là. En tout cas, l'énergie des louves est avec nous. Donc, je vais lire le message et on va partir. Trinité, depuis ce matin, j'ai des signes que de Trinité. Bah oui, moi aussi j'en ai beaucoup ces derniers temps, j'en ai parlé ce matin aussi, avec Sonia notamment. Donc ça me surprend pas. Et on est bien connectés aussi, Christelle, hein, on le sait. Alors, je lis le message. Bêta de l'esprit du loup. Accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment et rester concentré et déterminé à honorer votre chemin. Vous connecter à votre instinct et faire confiance à votre timing naturel vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts, impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré mais flexible dans votre approche. Vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. L'esprit du loup vous guide avec agilité à travers les transitions et l'incertitude. Il développe votre instinct, votre intuition et votre présence pour que vous puissiez identifier et éviter les pièges et sabotages éventuels et que vous trouviez un chemin intelligent et sûr pour les contourner. L'esprit du loup nous connecte à notre instinct sans créer ni paranoïa ni surexcitation. Il est le remède de la conscience et de l'engagement qui survient quand on se connecte sans peur plutôt que lorsqu'on adopte une attitude défensive et suspicieuse ou que l'on se protège de la vie en érigeant des murs. Là où une confrontation directe pourrait retarder une résolution ou empirer la situation, l'esprit du loup nous apprend à calmer notre énergie afin de paraître moins menaçant et de ne pas faire peur à la personne en face de nous pour qu'elle ne devienne pas agressive. Cela permet une résolution. L'esprit du loup invoque la sagesse de la lune pour que nous honorions le savoir irrationnel de l'intuition, que nous fassions confiance à notre instinct spirituel et à notre sens inné du timing. C'est un éclaireur inattendu mais fiable. Il nous apprend à faire preuve de flexibilité tout en restant connecté à notre objectif supérieur. Bêta de l'esprit du loup vous dit que votre ingéniosité et votre capacité à subvenir à vos besoins sont plus importantes que vous ne le réalisez, que vous êtes capable d'affronter n'importe quelle situation avec courage et volonté. Vous trouverez toujours votre voie. L'esprit du loup s'épanouit en se connectant à sa tribu avec joie et malice. Il nous rappelle que cette connexion est essentielle à notre approche de la vie. Pour nous épanouir et nous amuser autant que cet animal intelligent, joueur, prospère, souple et ingénieux, nous avons besoin d'amour. Et pour ressentir l'amour, nous devons être prêts à tendre la main, à nous ouvrir et à courir le risque de laisser entrer l'amour, sans oublier de le partager de façon inconditionnelle, sans chercher à en tirer un quelconque profit, transformant alors le magnifique cadeau de l'amour en un outil manipulateur de l'ego. Les ondes cérébrales bêta oscillent entre 14 et 40 Hz, ce qui correspond au schéma de notre état éveillé quand notre vigilance et notre raisonnement sont à leur paroxysme. Trop d'ondes bêta peuvent rendre le passage à un état plus détendu difficile et finir par augmenter notre niveau de stress. Ce dernier est un des problèmes caractéristiques du collectif humain et entraîne des conséquences négatives considérables sur notre santé et notre planète. Accéder à la lucidité et à l'inspiration est bien plus facile pour un esprit détendu. Les ondes bêta sont stimulantes et il est vrai qu'une excitation élevée à petite dose, à des moments appropriés, peut être bénéfique. Toutefois, si cette excitation devient notre façon de vivre dominante, notre niveau de stress risque de compromettre notre bien-être et notre sagesse. L'excès de troubles à l'anxiété qui touche l'humanité en ce moment est symptomatique de la multiplication des ondes cérébrales bêta. Elles nous aident à faire ce que nous avons à faire, mais lorsqu'elles sont déséquilibrées, elles nous déconnectent du féminin sacré présent dans notre cœur, qui nous nourrit et génère de la satisfaction. Un excès d'ondes bêta correspond à la recherche du progrès à tout prix.
Un manque d'ondes bêta résulte pour sa part en un déficit de concentration, de concentration et d'attention à ce qu'il se passe, ce qui n'aide pas à affronter ces problèmes. L'esprit du loup rééquilibre nos ondes bêta pour que nous puissions éviter la dépression et nous sentir motivés. Il nous permet également de savoir quand nous mettre en retrait et nous reconnecter au rythme thérapeutique le plus lent du cœur et de l'âme. Alors, on nous parle de l'exercice de guérison. Alors, je le lis avant quand même. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien parce que j'ai beaucoup envie qu'on ramène les choses dans notre corps, en fait, pendant cette retraite. C'est vrai qu'on est souvent dans notre tête. Notre tête, on l'a vu, hein, ça peut nous conduire vraiment vers une surmentalisation et un stress qui est généré par ça. Donc là, l'idée, ça va être de réaliser un petit massage rafraîchissant et revigorant de notre corps. Donc on peut tous le faire de notre côté. On va commencer vraiment par le cuir chevelu. Frictionner le crâne de façon à alléger les tensions, mais aussi à nous stimuler. Donc vous pouvez vraiment aller stimuler, alléger, libérer un peu l'énergie dans la tête. Et ensuite, vous allez pouvoir réaliser de légères pressions sur vos mains. Donc, par exemple, moi, je sais que ça me détend. Ça peut être à tous les niveaux, dans le creux de la main, les doigts. Ça, vraiment, c'est vrai qu'on peut le faire tout seul. 15h55 au moment où tu finis de lire ça. Ça commence. Allez, on fait monter l'énergie en fait en reconnectant à nos corps. Et c'est pas anodin, hein, la tête, moi je sais que j'ai le chakra coronal qui chauffe souvent à ce niveau-là. Mes mains, bah voilà, le magnétisme il est dans les mains. Ensuite, on nous propose d'aller sur la base du crâne. Ah, c'est pas mal en fait. Derrière la tête, le petit creux et de remonter jusqu'aux oreilles et la mâchoire. On peut le faire de chaque côté. Oh, merci, je vois encore la porte au-dessus de toi et ton aura est violette aujourd'hui. Merci Jordana, parce que moi je vois pas. J'adore. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce petit automassage. Moi je sens tout de suite que ça stimule mon énergie. Ensuite, vous pouvez... Ah ouais, j'adore faire ça. Donc vous pouvez joindre vos poings aussi, faire circuler l'énergie et aussi faire chauffer vos mains. Tout ça, je sais pas si vous le sentez, mais moi direct j'ai chaud en fait, hein. Ensuite, vous pouvez aussi avec vos poings venir légèrement tapoter le haut de vos hanches. Je ne vais pas me lever pour montrer, hein, je pense que vous avez compris. À l'arrière du dos et sur les hanches, vous pouvez venir tapoter. Et ça vient libérer l'énergie en fait. Et ensuite, on nous dit qu'on peut continuer le long de nos jambes et sur la plante de nos pieds. Voilà. Et moi, j'ai direct chaud. Est-ce que vous sentez l'énergie qui circule là? Et maintenant, je vais vous inviter à répéter à voix haute de votre côté ou à voix basse si c'est pas possible pour vous de le faire à voix haute. Mais si vous pouvez à voix haute, franchement, faites-le à voix haute parce que vos vibrations, elles ont aussi un impact en fait en termes de diffusion d'énergie. Je suis capable d'accomplir des tâches émotionnelles en étant concentrée et efficace. J'ai confiance en moi pour trouver mon chemin. Grâce à la sagesse de mon cœur et à la force de l'esprit, qui me permettent de rester déterminée à continuer sur mon chemin
tout en respectant mes besoins de repos et de régénération. Je le relis une fois, si vous voulez, vous pouvez juste l'écouter. Je suis capable d'accomplir des tâches émotionnelles en étant concentrée et efficace. J'ai confiance en moi pour trouver mon chemin grâce à la sagesse de mon cœur et à la force de l'esprit qui me permettent de rester déterminée à continuer sur mon chemin tout en respectant mes besoins de repos et de régénération. Et je vais le répéter une dernière fois. Je suis capable d'accomplir des tâches émotionnelles en étant concentrée et efficace. J'ai confiance en moi pour trouver mon chemin grâce à la sagesse de mon cœur et à la force de l'esprit qui me permettent de rester déterminée à continuer sur mon chemin tout en respectant mes besoins de repos et de régénération. Hello Gwenaëlle, salut Sandrine. Ok, donc tout le monde a chaud là. Super. Et donc on nous dit, vous êtes une locomotive créatrice qui repousse tous les obstacles sur son chemin. Vous êtes aussi coriace qu'un loup, acceptez-le. Voilà. Donc c'est super intéressant cette carte qu'elle est venue nous rappeler. On parle bien d'énergie féminine là, en fait. L'énergie féminine, elle est dans son pouvoir sacré quand on est à l'écoute en fait de notre corps, quand on est capable de ralentir pour justement revenir dans son intuition et sentir le moment juste auquel intervenir. Et c'est vraiment ça qui est puissant. Alors, waouh, c'est très parlant par rapport à ce que je vis actuellement. Génial. Le chakra du cœur en feu. Super, c'est ce qu'on voulait, hein. On a vraiment envie d'ouvrir les cœurs. Notre puissance de femme, c'est vraiment cette ouverture de cœur. Et gratitude à toi aussi, bienvenue Nina. En fait, quand on a un cœur ouvert, c'est là qu'on est dans notre plein pouvoir en fait de femme. C'est ça notre atout. Mais le truc, c'est que quand on s'épuise, quand on se force, quand on n'est pas à l'écoute de notre corps, eh bien, ce cœur, il a tendance à se fermer en fait. On se diminue et on n'est plus dans notre rayonnement magnétique naturel. Donc, très belle carte et je trouve que c'est hyper aligné. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Je vais juste me remettre dessus. Ouais, il y a aussi ramené du jeu, en fait, de la légèreté. C'est marrant parce que dans un espace que j'anime qui s'appelle la Tribu du Nouveau Monde, hier soir, on a parlé de ça, de manifester depuis une énergie de jeu, en fait. L'idée, c'est vraiment de se souvenir que la vie est un jeu, qu'on en est les créateurs, les créatrices, et que si on est connecté en fait à la fois à la terre et au ciel, qu'on est avec ce cœur bien ouvert, qu'on reçoit notre guidance divine du coup de manière fluide et qu'on est capable de se mettre en mouvement pour créer une vision sur terre, eh bien on va créer tout ce qu'on veut en fait. C'est comme ça qu'on crée notre destinée. Merci, c'est fort, je peux tout surmonter. Oui, c'est bien sûr. Et je sais ici que toutes les femmes qui se sont rassemblées, certaines je ne vous connais pas encore, mais il n'y a pas de hasard en fait. Si vous êtes là, vous êtes des femmes puissantes. Et peut-être qu'il y a encore des choses. On a toujours des choses qui nous pèsent, que ce soit des énergies collectives qu'on porte en tant que femme, comme je disais, hein, la femme, elle a été bafouée. La femme, elle est tellement puissante qu'on a essayé de la contrôler, en fait, pour pas qu'elle ait trop de pouvoir, en fait, parce que ça fait peur, quelqu'un qui est illimité. Et les femmes, elles sont des créatrices puissantes, elles sont fertiles. Et quand elles maîtrisent leur monde émotionnel, elles peuvent tout manifester, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc du coup, je vous propose de continuer avec une méditation. Une méditation qui en fait va être une libération par rapport aux blessures féminines que l'on porte peut-être encore dans le collectif et à la fois en même temps une activation pour se souvenir de la puissance de nos cœurs. Est-ce que ça vous tente? Pour celles et ceux qui seraient peut-être arrivés entre-temps, déjà bienvenue. Et voilà, sachez que si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est une retraite en ligne qui est offerte, hein, qui s'appelle les Mères du Nouveau Monde. Je l'ai appelée les Mères du Nouveau Monde parce qu'on va beaucoup parler d'énergie féminine, mais ça fonctionne aussi pour des hommes, puisqu'on a tous une énergie féminine et masculine. Et l'idée, ça va être vraiment de retrouver cette stabilité émotionnelle, cette puissance féminine,
pour pouvoir activer notre destinée. On rentre dans une énergie du cheval de feu où en fait on est là pour incarner notre plus belle destinée. Et plus on va être libre émotionnellement, plus on va pouvoir passer à l'action en ayant confiance en notre guidance et en notre capacité de réaliser ce qui est important pour notre âme en fait. Oui, toujours. Oui, besoin de libérer des énergies. Ok, super. Bon. Oui, Brigitte. Eh ben, on y va. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à poser peut-être vos mains sur votre cœur, à fermer les yeux et à concentrer votre attention sur votre respiration et sur ma voix. Inspirez profondément, connectez-vous à la lumière, à l'amour. Expirez, laissez partir tout ce qui demande à être déposé, rendu à la terre pour être transmuté. Inspirez la confiance, l'amour, la lumière, ressentez. Et expirez tout ce qui demande à être déposé et rendu à la terre. Et avant toute chose, on va prendre le temps de venir se reconnecter à la terre-mère. Car oui, vous êtes des mères pour ce nouveau monde. Et notre mère à nous, c'est la terre-mère, Gaïa. Nous sommes son extension, tout comme nous sommes l'extension de l'univers, des énergies célestes divines. Et nous allons rétablir cette connexion. Vous allez pouvoir concentrer votre attention sur vos pieds et ressentir les racines invisibles et que pourtant vous pouvez observer en fermant les yeux. Ces racines invisibles mais puissantes, larges, vastes, qui descendent chaque couche de la terre. Elles descendent, elles descendent, elles descendent, jusqu'à rejoindre le noyau de la terre. Et vous pouvez sentir cette connexion, peut-être même voir cette reliance, ce noyau de la terre qui est entremêlé de vos racines. Vous pouvez peut-être même apercevoir toutes les racines de toutes les personnes qui sont en train de faire cette méditation. Et peut-être même apercevoir toutes les racines de toutes ces personnes de votre lignée, de votre famille d'âmes, toutes ces âmes qui se sont incarnées pour établir la lumière, pour être des amplificateurs de la lumière sur Terre. Vous pouvez peut-être déjà les ressentir à travers vos racines, ce noyau de la Terre qui rassemble tous ces êtres. Et vous pouvez ressentir cette unité. Et cette énergie qui va remonter par vos racines pour atteindre vos pieds, vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux. Et peut-être que quelque chose va s'activer au niveau de vos genoux. Peut-être que des énergies vont se dissoudre pour pouvoir vous permettre d'avancer libre. Et l'énergie de la terre remonte dans vos cuisses, votre bassin. Et de la même manière, dans ce bassin, vous pouvez sentir l'énergie qui nettoie, qui pulse, qui rétablit, qui révèle les cellules, qui relève les cellules et qui nettoie cet utérus, qui nettoie les attributs féminins et qui remonte encore par tous les centres énergétiques, par tous vos organes, par tous vos corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels. Tous vos corps sont nettoyés par cette énergie de la terre. Vous sentez cette reliance, cette sensation de complétude, d'abondance. Et peut-être que vous sentez ce cœur qui s'ouvre, ce chakra du cœur de plus en plus puissant, qui ressent comme un carburant qui remonte de chaque pulsation du cœur de la terre. Et vos cœurs se mettent à battre à l'unisson. Tous nos cœurs se mettent à battre à l'unisson. Nous pouvons ressentir cette connexion. Nous sommes 11 reliés consciemment. Et il m'est impossible de compter combien de personnes, combien d'âmes sont reliées à cette méditation. Combien de femmes, combien d'énergies féminines sont en train de se nettoyer, de se réaligner. Pour notre plus grand bien à tous. Et l'énergie remonte encore jusqu'à la tête.
Et vous sentez que tout est en train de se redresser. Et à présent, vous pouvez sentir l'énergie du ciel, l'énergie du Père, du divin, qui descend à travers le sommet de votre crâne et qui vient à l'intérieur, à l'extérieur, nettoyer, protéger, purifier, circuler à travers votre corps et qui descend à travers tous vos organes, toutes vos cellules. Et laissez circuler. Peut-être que vous sentez certaines tensions, peut-être que vous sentez, peut-être que des pensées se présentent. Laissez simplement circuler, vous n'avez rien à faire, juste à être et laissez les énergies prendre leur place. Laissez la puissance du divin et de la terre s'installer à travers vos corps physiques, énergétiques, spirituels. Et à présent, vous pouvez sentir cette énergie qui circule, qui s'entremêle. Et vous pouvez sentir ce cœur de plus en plus chaud, de plus en plus puissant. Pour chacun, ce sera différent. Ressentez ce cœur ouvert, ce cœur alchimique, ce cœur prêt à transmuter toutes les énergies lourdes, et en particulier toutes les énergies où la femme a été bafouée, où la femme a été amoindrie, où la femme a été humiliée, trahie, où la femme a été rabaissée, où on lui a fait croire qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait aucun pouvoir. Et vous récupérez toutes ces énergies pour les transmuter et les réintégrer en puissance. Et chaque situation dans cette vie, d'autres vies, sur d'autres plans, vous réintégrez toutes vos parts d'âme pour vous sentir de plus en plus complète, de plus en plus puissante, de plus en plus entière. Vous pouvez sentir aussi dans votre utérus comme un lavement, comme une réinitialisation, comme un nouvel espace de création, libre, libre et puissant. Et vous pouvez sentir cette connexion entre votre utérus et votre cœur. Et pour les hommes, vous pouvez simplement imaginer que votre énergie féminine se nettoie et que votre cœur s'ouvre. Et ressentez toutes les blessures réintégrées, renforcées. Et souvenez-vous que tout ce que vous avez pu vivre, consciemment, inconsciemment, sur ce plan et sur tous les plans, n'était qu'une préparation à cet empuissancement. Et aujourd'hui, vous avez la capacité de tout transformer. Vous réintégrez votre puissance. Vous vous souvenez que votre émotionnel n'est pas un poids, n'est pas un fardeau. 12h12. Votre émotionnel n'est pas un poids, n'est pas un fardeau. Votre émotionnel est votre plus grand pouvoir pour manifester dans la réalité physique. À chaque fois que vous vous alignez par vos émotions à une situation que vous voulez créer, vous êtes en train de la manifester. Et à chaque fois que vous vous perdez dans votre émotionnel parce que vous êtes déclenché, c'est aussi ce que vous créez. Et à partir de maintenant, toutes les blessures sont transmutées en puissance. Votre émotionnel est au service de votre cœur et de votre destinée. Vous voyez clair, vous n'êtes plus déclenché. Vous ne remettez plus votre pouvoir à l'extérieur. Vous reprenez votre puissance féminine sacrée. Et vous pourrez peut-être sentir des changements dès maintenant et les jours à venir. Et vous allez peut-être être déclenché émotionnellement. Tout ça pour vous ramener à ici et maintenant et à vous souvenir que vous avez le pouvoir sur vos émotions. Vos émotions sont des messagères. Elles vous permettent de retrouver l'instant de la louve, ressentir ce qui est juste ou non, pour agir de manière juste, mais plus dans la réaction, plus depuis un état de stress, plus depuis un état d'hypervigilance. Vous revenez à l'instant présent, dans le calme, la sérénité, et vos émotions sont simplement des informations et vous savez les écouter. Vous n'êtes plus déclenché, vous ramenez cette sensation de paix et de calme dans votre corps. Votre corps ne se déclenche plus de manière déraisonnée. Vous recevez l'information sans être déclenché en pilotage automatique. Vous reprenez les rênes de votre pouvoir féminin sacré. Vous avancez avec conscience, en étant sereine, en sécurité dans vos corps. Et votre émotionnel est à votre service. Vous savez depuis quelle fréquence émettre vos intentions, vos actions. Vous êtes des créatrices puissantes.
Et à présent, vous allez pouvoir imaginer donner la main à votre famille d'âme, sentir ce fluide qui circule à la fois par vos racines, dans les pieds, dans les mains, par vos cœurs, par l'énergie de la terre, par l'énergie du ciel. Et vous allez pouvoir vous connecter à toutes ces âmes avec lesquelles vous êtes censés vous rassembler pour pouvoir marcher le chemin de votre destinée. Votre famille d'âme vous attend. Vous pouvez l'appeler vibratoirement. Elle est là. Et à partir d'aujourd'hui, vous entrez dans l'énergie du cheval de feu de manière alignée, détendue, sereine, confiante. Vous attirez à vous toutes les opportunités avec justesse, fluidité, et vous avez le discernement nécessaire. Vous êtes en conscience, vous êtes puissante, vous êtes libre. Et vous pouvez imaginer toutes ces âmes qui se rassemblent. Vous pouvez vous imaginer vous donner la main, comme une grande ronde. Et je ne sais pas si vous pouvez compter, tellement nous sommes nombreux, nombreuses, à nous être incarnés pour ouvrir les fréquences du nouveau monde. À commencer par nous-mêmes, en nous-mêmes, dans nos mondes intérieurs. Et chaque fois qu'une personne incarne les fréquences du nouveau monde, elle ouvre la trajectoire pour je ne sais combien d'autres personnes. Inspirez profondément, expirez. Ramenez votre conscience dans votre corps. Vous pouvez remettre vos mains sur votre cœur et prendre le temps de poser vos intentions pour entrer dans ce nouveau cycle. Demandez à la lune, la nouvelle lune, et posez les graines de ce que vous voulez voir naître dans cette nouvelle réalité, alignée aux fréquences du nouveau monde. Laissez venir vos intentions naturellement, sans forcer. Connectez à cette vision de votre âme, celle pour laquelle vous vous êtes incarné. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez créer? Comment vous voulez impacter? Maintenant que vous êtes libre. Et lorsque vous vous sentirez prête ou prête, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, vous ramener dans l'instant présent, dans une toute nouvelle énergie, alignée à votre plus belle destinée et alignée aux énergies du cheval de feu. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour me dire comment vous avez vécu cette expérience. Allez, je vais laisser chacun revenir tranquillement. Merci Sonia. Puissant et tellement profond. Super. Merveilleuse expérience, Julie. Génial. Mes larmes coulent, fourmillement dans les pieds et les mains qui restent chaudes. Magnifique, remplie d'amour. Ouais, moi je me sens hyper calme, hyper sereine. J'ai toujours ce chakra coronal là qui chauffe. C'était beau. C'est que le début. Comme je vous l'ai dit, on va être ensemble pendant 1 mois. Apaisante. On va faire beaucoup de méditation. Je pense qu'on en a besoin de revenir dans le corps et à la fois de lâcher prise sur le mental. Donc on va en faire. Bâillement et larmes aussi, sensation de picotement. Ok, de toute façon l'énergie circule, c'est sûr. Toujours des moments pleins d'amour, magnifique, top. J'ai mal à l'utérus depuis ce matin, je me sens bien sereine. Ouais, génial. En fait, le travail il a déjà commencé. À partir du moment où vous êtes inscrite à cet événement, le travail il est déjà en route.
Je me répète, mais si vous sentez appelé, faites-vous ce cadeau de l'accompagnement naissance. On peut aller beaucoup plus loin. Évidemment, là, c'est très puissant. Mais quand je peux aller directement sur votre propre énergie, ben, s'il y a des problématiques particulières, c'est le meilleur moyen en fait d'aller les aborder. Et donc, vous aurez une séance individuelle et vous aurez aussi trois visios de groupe euh, qui vont nous permettre d'échanger en fait vraiment en direct. Donc, vous voyez. Magnifique, une belle connexion apaisante, une belle sensation. Génial. Ok. Je vais aussi vous inviter à réserver votre vendredi midi là, à venir le 20 février. Parce qu'avec Sonia, justement, bah, on aimerait bien faire une visio pour celles qui sont intéressées bah, soit à rejoindre l'école ou à découvrir l'écosystème Sonen qui va s'ouvrir à la fin de cette retraite. Ce sera l'occasion de vous expliquer un peu plus comment ça va fonctionner. Ça a évolué hein, pour celles qui étaient déjà présentes au leader du Nouveau Monde. Il y a des choses qui ont bougé, ça affine. Et comme on l'a vu, il y a l'instinct, et puis ensuite, parfois, on doit affiner, se repositionner. Donc, c'est chose faite. On est prête à vous partager comment va s'ouvrir cette aventure. Et voilà, donc ce sera plus sympa de le faire en visio. Donc, si vous voulez être présente, vous pouvez m'envoyer un message ou envoyer un message à Sonia. En tout cas, bah, je mettrai les infos de connexion dans le groupe des leaders du Nouveau Monde. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Et, euh, et voilà, je vais prendre le temps de lire un petit peu les commentaires. Merci beaucoup. Des larmes, j'avais une sensation au niveau de ma jambe lourde côté gauche et ensuite des picotements. Ok, super Nina. Ben, je crois que la jambe gauche, si je dis pas de bêtises, c'est la difficulté à aller de l'avant et à se libérer du passé. Donc c'est chouette, ça veut dire que tu as lâché un truc. Et Julie, merci de ton témoignage. Je confirme, la séance individuelle est puissante. Je ne suis plus la même. Ouais, merci beaucoup. Et puis toi, j'ai vu que tu es là pour l'individuel. Donc, je suis contente qu'on puisse aller plus loin. Ça va être génial. Euh, Bravo, Julie. Euh, ok. Est-ce que, est-ce que vous avez envie de partager certaines choses? Est-ce que vous avez des questions? Euh, Comment vous vous sentez là? On arrive presque au bout du live. Comment vous êtes là? Il y aura un replay. De vendredi, tu parles? Je pense que tu parles de vendredi. Oui, il y aura un replay. Oui, 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 clairement, il y aura un replay. C'est important. Et pour l'accompagnement naissance aussi, donc il y a une séance individuelle et 3 masterclass qui sont les vendredis. Mais si vous n'êtes pas disponible pour la masterclass, il y aura aussi un replay. Et il y a un groupe privé dédié à celles qui font l'accompagnement naissance où je vais prendre vraiment le temps de vous suivre individuellement et de répondre à vos questions, là où je ne pourrais pas forcément le faire sur le groupe général. Très apaisé, c'est top. Toujours à la même heure vendredi. Oui, en principe, c'est la même heure. Je vous le remettrai dans le groupe. Tout le monde est bien sur le groupe des leaders du Nouveau Monde, le groupe général. Je vous remettrai précisément, mais en principe, c'est ça. Oui, ouais, ouais, bah, c'est ça. Oui, même heure. Ok, merci Sonia. Tu sais mieux que moi. Ok. J'ai envie de tirer quelques petites cartes pour terminer ce live avec le Light Seer Tarot. Et puis voilà, on laissera l'énergie circuler. Je vous invite vraiment à partager dans le groupe, hein, donc sur Leader du Nouveau Monde, pour celles qui n'ont pas l'accompagnement naissance. J'ai créé un onglet spécifique pour les mères du Nouveau Monde. Donc partagez vos ressentis, partagez vos prises de conscience. C'est puissant en fait pour tout le monde de partager. Et puis celles qui ont pris l'accompagnement naissance, je pense que vous n'avez pas encore rejoint le groupe privé. Le groupe privé dédié. Donc, je vous invite à le faire. Vous avez reçu un mail avec vos accès à naissance et dedans, il y a le lien pour rejoindre le groupe Telegram. Attendez. Avec plaisir, oui. Est-ce qu'il y a un replay pour celle-là? Car je marchais et je n'ai pas pu méditer, seulement écouter. À ma place dans ma famille d'âme, magnifique. Oui, en fait, le replay, il reste directement sur mon profil Facebook, vous avez accès. Et si tout va bien, je vais le télécharger, je vais le mettre sur YouTube aussi. Mais en tout cas, il sera disponible dès maintenant. Normalement, il est disponible sur mon profil Facebook. Bonjour Thierry, bienvenue.
Moi, c'est ma jambe droite qui picote le plus maintenant. Ok. Dans tous les cas, c'est une mise en mouvement. Voilà. Ce que je désire, en fait, avec cet accompagnement-là d'un mois, cette retraite des mères du Nouveau Monde, c'est qu'on puisse se mettre librement en action. D'accord? C'est d'être suffisamment confiante en la guidance qu'on reçoit et notre capacité de nous mettre en mouvement pour créer et bâtir le Nouveau Monde sur Terre. On l'incarne, mais on est venu poser des actions, on est venu impacter, on est venu créer. Enfin, voilà. C'est quoi notre famille d'âme, s'il vous plaît? C'est notre famille de maintenant. Alors, la famille d'âme, en fait, c'est pas la famille génétique, en fait. C'est des âmes qui vibrent aux mêmes fréquences et qui sont venues faire un travail commun, on va dire. Qui sont là pour avancer ensemble, pour se protéger, pour s'amplifier, pour se réactiver les unes les autres. Voilà. C'est un peu comme, oui, ta famille spirituelle. Je pourrais dire. Après, s'il y en a d'autres qui veulent trouver des définitions de la famille d'âme, n'hésitez pas à commenter. Allez, je pose quelques cartes pour savoir ce qui s'est passé justement là. Qu'est-ce que ça nous a permis ce rassemblement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier live, ce premier rassemblement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on est venu se libérer. Regardez, c'est la 8 d'épée. On est venu voir aussi que peut-être le reflet qu'on avait de nous-mêmes n'était pas juste. Cette femme dans le miroir, elle semble captive. En réalité, elle ne l'est pas. On est venu se souvenir qu'on est des femmes libres et puissantes. Et que c'est pas parce qu'on a pu vivre des humiliations, des trahisons, des souffrances, des souillements, tout ce qu'on veut, que ça a diminué notre puissance. Nous sommes libres. C'est à nous de nous en souvenir et d'agir comme si on l'était. D'accord? Même si dans notre réalité physique, on a la sensation qu'on ne l'est pas encore, c'est parce qu'on va agir comme des femmes libres qu'on va se libérer dans notre réalité physique. Ah d'accord, et comment les trouver? Bah écoute Nina, j'ai envie de te dire que si tu te sens bien ici, ça veut dire que tu as déjà trouvé, tu as déjà trouvé. Et moi, en tout cas, ce que je développe, c'est j'appelle ma famille d'âme vibratoirement. Donc, cherche pas forcément à comprendre, mais si tu te sens bien ici, ben fais-toi confiance et puis laisse venir les choses. C'est pas dans ta tête que ça va se passer. Ouvre vraiment ton cœur et laisse-toi porter. Et Nina, je sais pas, peut-être que tu n'es pas inscrite à la retraite des mères du Nouveau Monde. Si c'est pas le cas, inscris-toi, c'est gratuit, ça changera rien, hein, tu peux venir directement sur les lives, mais ça va te permettre de rejoindre le groupe où potentiellement tu vas retrouver ta famille d'âmes et d'échanger avec les autres aussi. Alors Thierry, tu nous dis une famille d'âmes n'est pas un groupe figé ni forcément permanent dans la matière, c'est un cercle d'êtres qui portent une vibration similaire, qui partagent une mission ou une fréquence d'apprentissage, qui se reconnaissent sans forcément se comprendre immédiatement. C'est très beau. Merci, merci pour ton partage, Thierry. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment une histoire de fréquence, quoi. C'est un instant T, voilà, on s'apporte mutuellement. J'aime beaucoup comment tu l'as présenté. Donc, on est venu se libérer, en tout cas se souvenir qu'on est des êtres libres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première session live? Voilà, la reine de coupe, j'adore. Et je vais finir en vous lisant la carte de la reine de coupe parce que pour moi, elle représente mais tellement bien l'énergie que j'avais envie d'incarner avec cette retraite des mères du Nouveau Monde. Je vous la lis, ça va finir d'activer. Je suis dans le groupe Telegram. Ok, super Nina. Mais on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger, je pense. Ou alors peut-être que c'est pas le même prénom. Des fois, je suis un peu perdue sur qui est qui avec les noms de profil. Alors, la reine de coupe. Écoutez bien à quoi on vient se connecter avec cette première session et avec la retraite en général. Alors, la reine de coupe, vision de lumière, personne extrêmement intuitive, intelligence émotionnelle, amour et compassion, sensibilité, force, empathie, dirigée avec son cœur, guérison. Vision de l'ombre, contrôler ou réprimer ses émotions, manque de confiance en soi, besoin d'écouter davantage, irrationalité, chantage affectif, nécessité de recentrer son pouvoir autour de son ressenti. Donc l'idée c'est de s'activer dans la lumière, on est d'accord.
La reine de coupe est assise parmi les flots, à mi-chemin entre son esprit intuitif et son corps émotionnel. Attentive aux messages de son cœur, elle guérit le royaume qui l'entoure. Ce don de guérisseuse est en elle depuis longtemps, naturellement produit par l'amour et le partage inconditionnel. Elle écoute attentivement ce que lui dicte l'esprit, son troisième œil aligné est bien présent, et sait que la piste à suivre lui sera indiquée avant tout par son chakra du cœur. Il existe bien des façons de voir et de sentir. Sa robe rouge ondule autour d'elle. Certains lui attachent cette couleur pour sa propension à la passion. D'autres perçoivent sa robe comme verte car elle est le miroir de vos sentiments les plus profonds. Ils diront que sa robe est connectée à son empathie et qu'elle change de couleur selon l'humeur du consultant pour ce tirage. La reine explore toujours ce monde selon ce qu'elle ressent comme étant le plus juste. Elle a confiance en son propre jugement. Sa douce compassion et sa gentillesse aimante ne l'ont jamais induite en erreur. Et on va finir avec ce mantra. Je laisse parler mon cœur avec tout son amour et sa compassion. Magnifique. C'est ça. Pour nous, ce que je désire, c'est que toutes les femmes ou même les hommes qui sont présents, qu'on puisse incarner cette reine de coupe, qui est connectée à son intuition, qui a le cœur ouvert et qui est capable de naviguer et de suivre ses ressentis, de faire confiance à sa guidance en fait. Très beau. Eh bien, je vous remercie pour ce moment. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'informations sur la suite. Et on se retrouve demain midi, pareil, midi et demi, oui, midi et demi, parce que moi, il est midi et demi en Irlande, mais midi et demi heure française, jusqu'à 13h30. Et notez bien la visio qui aura lieu vendredi pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce qui va s'ouvrir avec le réseau Sonnen. Belle journée à tous, à très vite. Merci à tous. Ciao.